Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Silverstone avec la victoire de Lewis Hamilton. Donc, c'est bien pour Hamilton enfin qui remonte sur la première marche du podium. Ça faisait quand même longtemps. Et puis, justement, sur les dernières courses, en plus, Mercedes c'était vraiment en difficulté. Donc, c'est bien pour eux qui renouent avec la victoire. Et avant de vous parler de cette course en détail, je vous laisse découvrir le classement. Donc, cette course a vu la victoire de Lewis Hamilton. Et cette course a été marquée notamment par l'abandon de Max Verstappen suite à un crash avec Lewis Hamilton au premier tour. Donc ce qui s'est passé, c'est que le départ était vraiment assez spectaculaire à regarder dans la mesure où les deux pilotes ils étaient vraiment côte à côte. Il y a vraiment une très belle bagarre au premier tour. Et au virage juste avant l'enchaînement des S rapides, et ben là Hamilton a tenté de doubler Verstappen sur l'intérieur et Verstappen s'est un peu rabattu sur lui. Résultat, il y a eu contact et Verstappen a fini dans le mur. En plus, il a fait des examens à l'hôpital parce que le choc était quand même assez violent. Voilà, il y a eu 50 G quand même si ça va, l'endroit où il est sorti, on va dire ce qu'il a, je pense, réamorti le choc, c'est qu'il y avait quand même une grande voie de dégagement avec beaucoup de sable. Donc, on va dire heureusement pour lui, ça a quand même amorti le choc, même si déjà 50 G c'est déjà énorme. Donc, c'est déjà bien qu'il ait rien eu. Ensuite, sur cette action, Hamilton a été pénalisé. Alors moi, je suis totalement contre la pénalité affligée à Lewis Hamilton parce que si on regarde les images, Hamilton, quand il est à l'intérieur, on voit bien qu'il a le volant tourné vers la droite et Verstappen revient sur lui. Donc, s'il a le volant tourné vers la droite, Hamilton il peut rien faire. On ne peut pas dire, le reprocher que c'est lui qui est rentré dedans. Alors, quand il y en a qui disent que voilà, Hamilton a l'expérience et que normalement Hamilton n'aurait pas dû tenter un dépassement là, pour moi c'est n'importe quoi parce qu'on est sur circuit. Dans ce cas, si on n'a pas le droit de doubler là, ben, on met dans le règlement le virage là, interdiction de doubler. Verstappen a bien vu qu'il y avait de la place. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, quand Hamilton est justement doublé Leclerc à la fin, c'est exactement le même dépassement, sauf que Leclerc a laissé la place. Voilà, Leclerc a vraiment, il a même complètement sous-viré. Mais Verstappen est revenu sur Hamilton. Alors, à mon avis, ce que Verstappen a tenté, pour moi, c'est de l'intimidation, c'est-à-dire qu'il pensait justement en se rabattant sur Hamilton qu'Hamilton allait céder pour pas aller au contact. Mais bon, on ne fait pas ça à Hamilton. Pour moi, c'était plus une manœuvre d'intimidation de Verstappen parce qu'il est comme revenu sur lui. Il l'a vu qu'il est dépassé, il l'a vu. Évidemment, tu ne reviens pas sur le pilote adverse. C'est très bien qu'il va avoir contact, l'autre, il va pas s'écarter plus. En plus, dans un virage comme ça, vu qu'Hamilton a bien pris la corde et qu'il était en sortie de virage, c'était sûr qu'il allait avoir un peu de sous-virage. Voilà, Hamilton, je pense qu'il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Donc, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi, on va dire, cette sanction sur Hamilton. Surtout en plus 10 secondes. Heureusement pour lui, ça lui a permis de gagner la course. Mais là, au bout d'un moment, s'il prend 10 secondes pour ça, dans ce cas, on enlève le dépassement au virage là, parce que je vois pas ce qu'il pouvait faire. Si encore, quand on regarde les images, il avait le volant droit, ou alors il met un coup sur la gauche, je veux bien, mais là, il était vraiment le volant complètement tourné à droite, et il peut rien faire de plus. Donc, dans ce cas, la manœuvre là devrait être interdite, et pour moi, c'est ça qui est n'importe quoi. D'accord, il y a l'accrochage, mais voilà, c'est un accident de course, hein, des fois, il y en a des autres accrochages. Donc là, c'est un peu dommage quand même. Pour moi, c'était un peu dur comme les 10 secondes. À la limite, 5 je veux bien, parce que ça peut être dangereux. Mais bon, là, Hamilton, pour moi, n'était pas responsable. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaire justement ce que vous avez pensé de cet accident, si vous pensez que Hamilton ou non mérite sa pénalité, ou si voilà, Verstappen est fautif parce qu'il s'est comme aussi rabattu sur lui, parce qu'Hamilton était quand même déjà passé au milieu de la voiture, quoi. Donc suite à ça, Charles Leclerc a pris la tête de la course et il a dominé presque jusqu'à la fin. C'est vrai que là, ça m'a vraiment étonné de voir les Ferrari déjà si haut parce que quand on voit Sainz, il était comme pas dans le coup comme Leclerc et franchement, c'est que Leclerc a bien su se débrouiller sur cette course. C'est un circuit qui lui réussit bien parce que son dernier podium justement à Leclerc remonte à Silverstone l'année dernière. Donc je pense que c'est un circuit qui lui réussit très bien. Alors il a réussi à dominer toute la course et moi je pensais qu'il allait gagner parce que justement Hamilton, avant le premier arrêt au stand, eh ben, il avait vraiment du mal à le suivre, il ne le suivait même pas, justement, c'est même Leclerc qui le dominait, donc je me suis dit, bon, bah, il va gagner, Hamilton, il a certainement des dommages sur sa voiture, c'est fini. Et après l'arrêt au stand, eh ben, justement, Hamilton a réussi à revenir sur Leclerc malgré ses 10 secondes de pénalité. Alors, c'est peut-être les pneus, justement, que la Mercedes était plus à l'aise avec et que la Ferrari moins. Mais moi, je parierais plus vraiment sur Hamilton qui a mieux géré que Leclerc parce que si c'est par exemple vraiment les pneus, Bottas aurait réussi aussi à doubler Leclerc, mais Bottas était complètement à la ramasse hein, encore. Donc, moi, je pense que c'est vraiment Hamilton, à mon avis, peut-être qu'il s'est. Ça l'a peut-être énervé, peut-être ça l'a reconcentré, mais ça, je pense que c'est plus un magnifique travail d'Hamilton qui a vraiment mieux géré les pneus, qu'à mon avis, que les autres. C'est pour ça qu'il a réussi à doubler Leclerc. Voilà, pour Hamilton, c'est vraiment une très belle victoire. Parce que non seulement elle était difficile jusqu'au bout, parce que voilà, même s'il a eu l'accident avec Verstappen, après il y avait encore Leclerc qui était très rapide à battre, donc c'était
Vraiment une belle victoire pour lui. Je pense que ça va vraiment faire du bien à Mercedes parce que ça va leur remontrer qu'ils renouent un peu avec la victoire. Après, si on regarde sur le reste du championnat, il faut être quand même réaliste. La Red Bull est toujours plus rapide que la Mercedes, donc je ne sais pas si vraiment ça va changer quelque chose au championnat. Pour moi, Red Bull domine toujours à l'actuel parce qu'on l'a bien vu en qualification. Voilà, pour l'instant, la Red Bull est toujours la meilleure voiture du plateau. Et ça que je comprends toujours pas parce que d'un seul coup, là, on va dire la Mercedes, on dirait qu'il régresse parce que là, c'est que les Mercedes c'était quand même un peu plus compliqué quand on a vu, quand on voit ce que Bottas y fait, on se dit justement que la Mercedes est peut-être pas si bonne que ça parce que même si Bottas n'est pas exceptionnel, je pense pas qu'il est beaucoup moins bon que les autres années et on voit qu'il y a quand même un gros gap de performance en moins, quoi. Donc ensuite c'était Leclerc. Alors voilà, c'est que Leclerc c'est un peu plus malchanceux parce qu'il n'a pas gagné alors qu'il est échappé à beaucoup de victoires. Par exemple à Monaco, il aurait peut-être certainement gagné s'il partait premier. Et là voilà, en toute fin de course, mais bon c'est comme ça, la Ferrari elle n'était pas au niveau de la Mercedes, mais c'est quand même un très bon gain en avant parce que Ferrari qui finit déjà troisième en qualification. La deuxième, c'est vraiment pas mal comparé aux autres années parce que certes il y a eu un accident de course, mais c'est qu'une seule voiture qui a été out. Donc en soi, c'est pour moi une très belle course parce que c'est vrai que même si Verstappen aurait été là, ils auraient fini troisième, donc c'est quand même une belle course. Ensuite, le troisième, c'était Bottas. Alors lui, voilà, pour moi, c'est un peu encore la déception du jour parce qu'avec les malheurs d'Hamilton, eh ben, il n'a même pas réussi à finir devant lui. Hamilton qui se prend comme une pénalité qui lui a coûté plus de 30 secondes au stand. Voilà, et puis Bottas, il ne réussit pas à passer devant. Donc voilà, bon, bah, c'est comme ça. De toute façon, on ne va pas s'acharner sur Bottas chaque semaine, hein, c'est Bottas. Ensuite, Norris fait quatrième. Alors Norris, ça aurait pu faire un podium parce que c'est vrai qu'à un moment, il était troisième, il était pas loin. C'est vrai qu'avec les problèmes d'Hamilton, si Hamilton aurait eu de plus gros dommages sur la voiture, il aurait pu le faire. Il était quand même bien dans le coup. Ricardo a fini cinquième, donc ça montre que les McLaren étaient bien sur cette course. Voilà, je pense que c'est plus les voitures qui correspondaient mieux au circuit que forcément un exploit de Norris, parce que Ricardo le suivait justement sur les dernières courses. Ricardo avait du mal à suivre Norris, donc c'est très bien pour Ricardo qu'enfin qu'il recolle un petit peu, même s'il finit derrière, mais au moins derrière dans une bonne place, donc ça passe. Pour moi, c'est déjà un peu mieux pour Ricardo. Ensuite, le sixième, ça a été Sainz. Alors là, c'était un peu bizarre qu'il finisse si loin parce que je pensais que les Ferrari étaient bonnes toutes les deux, mais là, c'est vrai que c'était un exploit encore de Leclerc comparé à Sainz. Pourtant, Sainz, sur les dernières courses, il était un peu mieux, mais bon, je pense que Leclerc voilà, c'est toujours comme lui le numéro 1. Mais bon, ça montre que le Ferrari, quand même, n'était pas si nul que ça. Franchement, les Ferrari, s'ils continuent, je pense que ça peut le faire et qu'ils reviennent justement jouer les podiums. Ensuite, le septième, ça a été Alonso. Alors, Alonso a fait quand même une belle course parce qu'il a quand même pas mal de bagarres. Voilà, il a affronté beaucoup de pilotes. Il avait fait pas mal de dépassements. Il s'est bien défendu. Donc, Alonso a fait une très belle course. Alonso qui continue en plus ses meilleures performances comparées à Ocon. Et ça montrait juste Alonso, il fait ce que Ricardo n'arrive pas à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il est revenu. Il avait besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Au début, il faisait pas des bonnes courses. Maintenant, il est de mieux en mieux. Et je pense que c'est ce qui manque, par exemple, à Ricardo de s'adapter avec la voiture. Et ça montre quand même que Alonso, malgré sa coupure en F1, et ben, il a quand même pas tant que ça perdu. Il arrive quand même à se réintégrer vite. Ensuite, le huitième a été Stroll. Alors, les Aston Martin sur cette course n'ont pas été exceptionnels. Voilà, c'est pas une course que leur a réussi. On les a presque pas vus. Donc, on va dire c'est bien pour eux qui ramènent des points, mais c'est à peu près, on va dire chaque semaine, à part le podium de Vettel, mais on va dire c'est à peu près leur place, je pense, entre la huitième et la 11e place en fonction des performances des autres. Mais je pense pas que là, cette année, la voiture elle vaut mieux que ça. Ensuite, 9e, ça a été Ocon. Alors, c'est bien que pour Alpine, que les deux voitures dans les points, même si ce serait vrai que ce serait mieux pour Ocon, comme qui reverse un peu la vapeur sur Alonso, vu que il a prolongé pour quand même pas mal d'années, donc pour Alpine ça peut être compliqué à gérer si on va dire Ocon est beaucoup moins bon qu'Alonso, justement à cause du contrat ça peut être compliqué justement à gérer ça s'ils veulent le remplacer un jour. Ensuite le 10e c'était Tsunoda. Alors Tsunoda finit devant Gasly parce que Gasly a eu une crevaison, mais sans ça Gasly était quand même pas exceptionnel sur cette course. Je pense que les AlphaTauri ne marchaient pas bien sur cette course. Donc à mon avis les voitures justement du milieu de tableau, quand on prend par exemple justement les Alpine, les AlphaTauri, les Aston Martin, c'est des voitures, on va dire, qui peuvent être bons ou pas en fonction des circuits. Voilà, ça c'est un circuit qui réussissait plus, par exemple, à Alpine et moins à AlphaTauri, parce que justement, AlphaTauri, sur les dernières courses, ils étaient quand même bien vers la 6e place souvent. Là, ce qu'il valait, il valait pas mieux qu'une 9e, 10e place, grand maximum. Et puis après, pour le reste de classement, là, juste Perez qui a fini 16e. C'est vrai que Perez, pour moi, a fait une très mauvaise course parce que, ok, il partait dernier, mais je pense que la Red Bull, il pouvait remonter parce que Verstappen arrive quand même à la mettre en première ligne. Perez, ok, il a eu des problèmes, mais je pensais comme qu'il allait remonter plus que ça, au moins qu'il allait marquer un point, parce que la Red Bull, elle est quand même pas mal, même si c'est vrai qu'elle est peut-être plus adaptée au style de Verstappen, mais ça, je trouve ça un peu dommage, parce que sur les dernières courses, voilà, Perez en a gagné une, il commence à revenir. Là, je pense que ça met un petit coup de frein, justement, en ascension à Perez, et peut-être que à voir sur les prochaines courses, parce que si, par exemple, il fait des résultats en temps de scie, ça peut être compliqué comme pour l'avenir à rester.
Donc là, c'était comme une course, on va dire, assez intéressante vers la fin, parce qu'au milieu, on va dire, après le crash, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, les voitures suivaient, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Bon, c'est vrai que la fin a eu beaucoup de suspense. Moi, j'y croyais pas qu'Hamilton allait revenir sur Leclerc, parce que je me suis dit, ok, il était plus rapide avec les pneus, mais je pensais que les pneus, justement, allaient se dégrader plus. Et quand les pneus se dégradent, en général, entre les deux, l'écart vraiment se réduit plus en plus. Et en plus, vu qu'il avait eu du mal à le dépasser déjà avant le premier au stand. Donc, je ne pensais pas vraiment qu'Hamilton allait dépasser Leclerc. Ensuite, on va parler un peu vite fait des qualifications. Alors, pour moi, je trouve que ça sert absolument à rien parce que faire une course avant, ok. Mais ça voudrait dire que le résultat de la course ce sera quasi la même parce qu'en F1, vu que les voitures, on va dire, ils sont comme pas super proches en termes de performance, on voit par exemple les Red Bull qui sont au-dessus ou les Mercedes. C'est-à-dire que celui qui va gagner la mini-course, on est quasi sûr que c'est lui qui va la gagner à la fin. Pour faire un truc plus intéressant, faire 3 tours et puis au meilleur des 3 tours, on prend le temps moyen et puis on prend quelque chose comme ça. Mais pour moi, la qualification là, en sprint, c'est vraiment pas utile parce que ça va montrer qui va gagner la course. Hein. Je veux dire, il n'y aura pas vraiment de grosses performances. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu tant que ça de dépassement à part au milieu de grille, mais je veux dire en haut, voilà, c'était figé comme à chaque fois. Donc on va dire cette règle, je sais pas à quoi elle sert parce que c'est pour mettre de la nouveauté, mais alors c'est vraiment plus de bagarre, donc à faire une grille inversée, même si moi je trouve ça un peu dommage parce que ça pénalise les plus forts. Mais là en soi, ça montre juste qui va être favori parce que, à moins justement qu'il y ait des accidents comme là, mais si par exemple il n'y avait pas l'accident, je pense que Verstappen gagne cette course. Donc c'est pour ça que. Et après, je dis ça, ça peut être Verstappen, mais ça peut être pareil. Si par exemple ils auraient fait ça à l'époque où Mercedes il domine tout haut la main, ça aurait été la même chose. Donc pour moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors certes, c'est un peu plus intéressant à regarder. Peut-être c'était ça la solution parce que les qualifications, c'est vrai que beaucoup de moins de gens les regardent. C'est vrai qu'à force, c'est comme parce que c'est comme assez long, surtout la Q1 qui élimine. Voilà, c'est un format quand même quelque chose d'assez long à regarder en entier. On regarde quand on regarde que la Q3. Donc c'est sûr que ça ramène du monde, mais en soi, en termes de résultats sportifs, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, après justement, vous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà de cette course, si vous trouvez qu'Hamilton a mérité sa victoire, ou si vous êtes déçu pour Leclerc, aussi ce que vous pensez justement des qualifications en sprint, là, si vous pensez que c'est une bonne idée, ou si la F1 devrait revenir comme avant, ou par exemple à un autre système, voilà, si vous avez des idées pour soit peut-être un peu plus intéressant, ou plus équitable, ou par exemple que le pilote justement soit peut-être plus mis en valeur que la voiture. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.